ce qui est dit, comment cela est dit, et une exploration des possibilités et de leur finalité. Ce qui est dit, deux choses. La primauté de l'amour de Dieu comme absolu. Deux, un salut qui nous est accordé par la grâce de Dieu et non par mérite. Nos bonnes actions ne sont que réponse à l'amour de Dieu lorsque nous intégrons ses commandements et que nous nous mettons à la suite de Jésus-Christ. Comment cela est-il dit? Par une actualisation, une hyper-actualisation, je dirais, qui est répétée de manière excessive pendant 17 minutes, ce qui est beaucoup trop long. La règle du pouce est d'un maximum de 8 à 10 minutes. Au-delà de ça, ça révèle un manque de préparation. Aucune mise en contexte n'est offerte, mis à part deux éléments qui sont cités, l'exil à Babylone et Nicodème. Ça m'amène aux possibilités. La première possibilité qu'offrait cette homélie, c'est justement d'ouvrir les textes bibliques en les situant culturellement et historiquement, ainsi qu'en offrant certaines analyses sémiotiques. Par exemple, la première lecture, c'est la question de la chute de Jérusalem, l'exil, et on insère une citation de Jérémie qui elle-même fait référence au livre des Lévitiques et de la règle du jachère tous les 7 ans. Le psaume nous permet d'explorer une posture au jeu, un jeu qui se met à la place de, et même un jeu qui peut être personnel, celui des lamentations. Je peux déplorer ma situation à Dieu. La deuxième lecture, c'est l'histoire de l'Église d'Éphèse. Donc, au-delà des versets cités, il y a lieu de situer ce discours-là dans la situation de la communauté d'Éphèse. L'Évangile, qui relate l'histoire de Nicodème, un homme instruit, peut se révéler très pertinent parce qu'une majorité des paroissiens sont des professionnels, des gens qui ont un bon bagage judéo-chrétien et catholique, mais qui, comme Nicodème, se questionnent sur le salut et pour qui la réponse de Jésus pourrait éveiller, susciter de nouvelles réflexions. Toutes ces mises en contexte par une analyse historico-critique ou des éléments de sémiotique, dans le fond, permettent d'ouvrir les textes. Puis en ouvrant les textes, ça permet d'abord un enrichissement de nos cultures personnelles, mais aussi ça nous permet de relater différentes postures, différentes façons d'entrer en relation avec Dieu. Puis en multipliant ces exemples-là, il y a plus de chances que un paroissien s'identifie et qu'à travers cette identification, il découvre la parole, que cette parole devienne vivante et qu'elle lui parle ici et maintenant.